Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Rêvorama consacré donc toujours à notre périple à Orlando. C'est le troisième et dernier consacré au Magic Kingdom de Walt Disney World. Et donc aujourd'hui on va vous parler de Frontierland, d'Adventureland et de Tomorrowland. Ouais. 3 en même temps. 3 minutes. Donc on commence par une attraction qu'on a beaucoup aimée et qui n'est pas dans nos parcs parisiens. Splash Mountain. Mais bon, il faut bien fermer ses sacs quand on va dans cette attraction. Eh oui, parce qu'on a un peu perdu, enfin fait tomber quelques affaires, on était un peu surpris. Donc en fait, bon, c'est une attraction entre bûche et parcours scénique, on peut dire ça. Et c'est sur le thème d'un film. Voilà, donc c'est la Mélodie du Sud qui est très difficile à trouver aujourd'hui, qui mélangeait les films en prise de vue réelle, les films d'animation. Mais j'ai quand même réussi à le montrer aux filles avant de partir à Orlando et je pense que c'est très bien, parce qu'en fait ça reprend surtout l'histoire de la partie animée. Et moi j'ai trouvé ça très beau en fait, hein, ce parcours scénique. Ah oui. Donc il y a une partie qui est plutôt à l'extérieur et une autre qui est à l'intérieur dans le noir. C'est une attraction qui manque beaucoup je trouve à Disneyland Paris, ça ferait du bien d'avoir une attraction de ce type là. Puisqu'on a beaucoup d'attractions type bûche dans beaucoup de parcs dans le monde. Bon, on reconnaît le lapin, le renard, l'ours. Donc on se rapproche dangereusement de la grande descente. Alors il y a une partie de la descente qui est invisible en fait, hein, devant l'attraction. Oui, parce qu'en fait, quand t'es à l'extérieur de l'attraction, tu te dis ah oui, c'est une petite descente, mais en fait, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on Voilà, on pense. passe en dessous. Et ça c'est quand les affaires sont tombées. Voilà, on a encore quelques décors à la fin, à la façon de It's a Small World. C'est bon, il y a tout? Oui, c'est vrai que les décors, elles sont super bien faits. Deuxième grande attraction, alors celle-là on l'a aussi donc à Paris mais différemment. Big Thunder Mountain. On a beaucoup aimé cette version de Big Thunder Mountain. Même adoré. Hein? Pas moi. Ah, tu as dit que tu préférais cette version de celle de Paris. Oui, oui, ici, il y a pas beaucoup de descentes. Alors déjà, il y a beaucoup moins d'attente qu'à Paris, ça c'est clair. Il y a une attente tout à fait normale. Il y a aussi le train des 7 nains qui est sur le même... qui est aussi sur le train de la mine, oui. Et donc j'ai trouvé le parcours très sympa. C'était vraiment chouette. Et j'ai l'impression qu'il est plus long que celui de Disneyland. Je me trompe? Je sais pas dire s'il est plus long, mais en tout cas il est différent. Il est très plaisant. C'est la seule grosse différence qu'on peut regretter, c'est qu'on n'a pas une aussi belle vue que celle de Disneyland Paris où on passe devant Phantom Manor. Phantom Manor. Mais sinon j'ai vraiment adoré. Et ça demeure l'une de mes attractions préférées dans les parcs Disney, c'est clair. Elle est belle de l'extérieur. Elle est belle aussi de l'intérieur. Hein. Oui, mais j'ai pas le temps de voir les décors parce qu'il y a trop de descentes. Et qui fait la plupart du temps tout noir. Bah c'est bien, non?
Voilà, donc à Frontierland, il y a d'autres attractions, mais c'est les deux principales. Bon, il y a bien sûr le Walt Disney World Railroad, Tom Sawyer Island, le Shooting Arcade, Et Haunted Mansion. et Haunted Mansion est à Liberty Square. Et nous passons maintenant donc à Adventureland. Avec une vitrine animée. Donc il y a plusieurs vitrines comme ça qui sont assez sympathiques. Et il y a aussi de très belles décos. Oui, c'est vrai qu'Adventureland est plutôt sympathique. Donc il y a deux parties, une plutôt donc sur les Caraïbes où on trouve Pirates des Caraïbes et l'autre plutôt sur la jungle où on a déjà une attraction comme Walt Disney Studios où c'est Aladdin. Ben là on a le génie d'Aladdin et là on a Aladdin en fait. Donc sur cette petite attraction et on a d'autres attractions plus emblématiques comme par exemple Jungle Cruise qui est l'une des plus anciennes attractions du parc. Sa création dans le parc original Disneyland a été supervisée par Walt Disney. Et en fait, on se balade en bateau À côté d'Animatronics. à côté d'Animatronics, donc les fleuves les plus emblématiques du monde. Et donc on croise effectivement des animaux. Alors au début, d'après ce que j'ai lu, Walt Disney aurait voulu avoir de vrais animaux. Et finalement, ce sont des animatronics, puisque c'était compliqué. Et donc, on vous invite à voir le Révorama sur Animal Kingdom, puisqu'il y a une attraction safari qui ressemble un petit peu, mais avec des vrais animaux cette fois. Donc là, on voit bien les animatronics du gorille. Mais ils sont très bien faits, les animatronics. Ouais. Du lion. Alors l'animateur parle un peu beaucoup, alors bon, mais sinon, c'est plutôt agréable à faire comme petite croisière. Surtout quand il fait très chaud. Et donc l'autre attraction emblématique, c'est l'Enchanted Tiki Room. Où déjà il y a une très belle file d'attente et c'est un peu comme un spectacle. Ouais, c'est un spectacle. Alors, je ne le savais pas, mais maintenant je le sais et je vous le dis. C'est la première attraction avec des animatronics. Audio. Audio animatronics. Et en fait, ce sont des animaux, essentiellement des oiseaux d'ailleurs, qui chantent une chanson. Pirates des Caraïbes. Donc pour nous, c'était un peu une période un peu paradoxale, puisque à Paris, ils venaient juste de rajouter quelques effets et d'ajouter Jack Sparrow. Mais nous, on ne l'avait pas vu, on ne les avait pas vus, donc on a découvert ça à Walt Disney World, et en fait, c'est à peu près les mêmes effets que ceux qui ont été ajoutés à Paris, en fait. Sauf que Jack Sparrow est un petit peu différent, peut-être plus ressemblant de celui du film. Et les animatroniques sont aussi bien faits. Ah mais ça, c'est toujours aussi classe. C'est Pirates des Caraïbes. Et donc là, nous passons donc à Tomorrowland. Donc là, on passe juste à côté de la photolocation de Mérida. Et on arrive à Tomorrowland, qui est très très différent de celui que nous avons, nous. Très, il y a même Stitch. Oui, on y a passé beaucoup moins de temps que les autres landes, on va dire, parce que on a eu du mal à accrocher au concept futuriste façon Walt Disney World par rapport au nôtre. Qui était plus lié à Jules Verne, donc on a eu du mal. Donc là, c'est le Carousel of Progress. Donc on passe dans plusieurs salles Oui. et à chaque fois il y a des petites animations. Et c'est à chaque fois dans des années différentes. À un moment donné, on va même au futur. Voilà, c'est le XXe siècle et au-delà. Et on voit un petit peu l'évolution de la société. Donc c'est une attraction qui a été proposée initialement dans une exposition universelle et qui a été importée donc dans les parcs Disney.
Et puis Space Mountain, donc c'est un peu l'attraction la plus intéressante aujourd'hui donc de ce Tomorrowland. Parce que ni Stitch ni Monstres et compagnie sont vraiment intéressants. Stitch, bon là, Walt Disney Studios. Et cette version de Space Mountain est très différente de celle qu'on a à Paris. Il n'y a que papa qui l'a fait. Oui, je pense que celle-là, vous auriez pu la faire sans problème. Parce qu'en fait, il n'y a ni looping, et ni grande descente. Enfin, il n'y a vraiment rien de spectaculaire dans ce Space Mountain. Après, les décorations, tout ça, c'est intéressant. Mais vraiment, alors, je comprends qu'ils veuillent qu'il y ait des rumeurs pour l'ajout de Tron, l'attraction de Shanghai Disneyland à Walt Disney World. Ils ont vraiment besoin d'une attraction comme notre Space Mountain. Voilà, donc ça c'est la file d'attente. Qui est pas mal, hein. Oui, c'est plutôt cool. Voilà, alors déjà on est dans des espèces de vaisseaux, mais un par rangée. Enfin, c'est déjà pas du tout comme chez nous. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. Et Oui, il y a plusieurs rangées. C'est enfin à papa. voilà. Voilà, donc c'est un Tomorrowland qu'ils ont refait plusieurs fois à Walt Disney World. Mais je trouve que c'est un Tomorrowland qui a du mal à trouver une réelle identité. Et a priori, en plus, dans Space Mountain, il fait un peu noir, non? Ah, ça c'est toujours donc les montagnes russes dans le noir. Donc on va vous montrer juste quelques moments où c'est un peu plus éclairé, mais c'est très difficile effectivement à filmer avec la GoPro. Donc c'est à faire, rien que pour le côté un peu rétro. Mais définitivement je préfère notre Space Mountain. Enfin, j'aime bien ces petits moments qu'on a aussi, nous aussi, de ce genre-là. Vitesse lumière. Oui, mais chez nous, c'est hyper Space Mountain. Waouh. Il s'est passé quoi? Mais on a un petit peu peur que notre Discoveryland perde l'identité qu'il avait. On verra ce qui va se passer. Ah, bah, un robot comme dans Star Tour. Oui, et des droïdes. Donc voilà, donc on peut même dans la boutique personnaliser sa coque. Donc voilà pour ces 3 derniers lands. Honnêtement, on a passé plus de temps à Fantasyland et à Liberty Square. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à voir, très intéressantes et des attractions emblématiques. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.